Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur StarCraft 2 et donc sur LOTV, la nouvelle extension qui est sortie depuis déjà un bon moment, bientôt plus de 6 mois, même plus il me semble. Et donc je profite en fait de ce moment parce que tout simplement, même après 6 mois, la méta n'est pas complètement posée, il y a certains changements qui s'effectuent plus ou moins en permanence, les build orders ne sont pas ancrés, tout change. Voilà, le jeu est devenu beaucoup plus complexe, ne serait-ce que dû grâce à l'augmentation du nombre de VCS de départ, parce qu'à l'avant on n'en avait que 6 et maintenant nous en avons 12. Et donc, pour commencer, on va parler je vais vous expliquer un petit tuto en TVT, excusez-moi, TVT, donc Terran versus Terran. Alors, c'est une game de mon ladder, puisque c'est un build order que, en fait, vous savez, les build orders, c'est pas compliqué. Quelqu'un fait un truc plutôt fort parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas mal. Un mec le subit. Tiens, il se dit, mais attends, si je faisais ça, mais en rajoutant ça, il le fait à une autre personne. Puis cette personne se dit, mais tiens, si je rajoutais ça à ce build order aussi, comme ça, je serais encore plus fort. Et au final, le build order est optimisé au fur et à mesure de cet échange. C'est un petit peu comme l'ADN. Il s'optimise au fur et à mesure du temps. Et donc, on va lancer la game. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc. C'est sur une map qui maintenant est somme toute plus ou moins balance, mais c'est pas ce problème de pente qui réglera la situation du TVT en général. Ça se joue plutôt au positionnement. Et donc cette carte, pour en parler très rapidement, je la trouve assez intéressante maintenant que le problème du wall est fixe et complètement fixé, puisqu'avant il fallait mettre 18 bâtiments pour voler, ça c'était insane, mais maintenant c'est beaucoup mieux. Et donc, ce build order fonctionne principalement sur un énorme timing attack et donc une énorme avance technologique en fait, simplement. Comment vous montrer ça, comment vous décrire ça avant même que ça n'arrive? Eh bien c'est très simple, on prend 2 gaz, alors oui, du coup si je commente, je vais commenter le build order. Gas first. Alors en fait, il y a 2 possibilités, mais là ce que je vous montre c'est gas first. Gas first donc vers 11. Ensuite Rax. Non, gas first, n'importe quoi, je me rappelle encore de build HOTS. Gas first vers 16. Rax plus ou moins vers 16 aussi. En gros, vous posez le gaz juste avant que le dépôt se finisse. Pouf, le dépôt se finisse. Patrol. On met la Rax et en fait le moment où vous lancez votre deuxième gaz, c'est plus ou moins le moment où la Rax atteint la moitié. Bon là j'avoue que c'est un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave parce que en fait dans tous les cas on va cutter le gaz à un moment. Donc vous avez votre timing de départ, gaz, Rax, deuxième gaz, parce qu'on va avoir besoin d'énormément de gaz puisqu'on va balancer du tank héliporté. Voilà, le but c'est de go avec des marines, un tank, un medivac et avec un follow-up viking tank marine. On continue. Donc là, bon là il y a une petite discussion à propos des adeptes, voilà, avec mon sympa, mon petit punching ball de service, qui à ce moment-là était mon adversaire sur le ladder. Donc dès que vous avez fini la Rax, boom, on balance du marine et on balance bien évidemment la station. Alors vous avez l'up en orbital. Vous avez 2 écoles, moi je préfère Wallé. On perd un petit peu de temps sur la factory, puisque bien évidemment on balance 100 de minerais d'abord dans un dépôt et non dans la factory. Alors qu'il n'y a pas des masses besoin de Wallé en fait, dans un sens, ou d'avoir du supply, puisque là le supply il aurait pu arriver maintenant, je serais passé à 23 sur 23 et ça aurait été pas un problème. Mais en fait le réel problème il est simplement que en fait je préfère Wallé parce que cette stratégie est donc très all-in, très all-in. En fait elle vous demande énormément elle coûte en fait beaucoup et donc le potentiel de dégâts que vous avez si vous n'êtes pas scouté, peu importe si il sait que vous n'avez pas de B2 hein. S'il sait que vous n'avez pas de B2 mais il ne sait pas quel type d'unité vous envoyez, eh bien ça c'est pas vraiment tout changer parce qu'on peut très bien partir sur des Banshee. Alors pendant ce temps là lui il me fait un petit 3 Rax Reaper.
Ah oui, parce que vous verrez aussi que ce build contre quasiment tous les cheese. Ou tous les all-in à base de Reaper et Lion. Enfin bref, ça contre tout. Simplement parce que vous avez au début une accumulation assez rapide de marine. Et en gros, si vous ne vous faites pas proc... Bon là par contre il m'a complètement brain. Mais si vous ne vous faites pas proxy, normalement il n'y a aucune chance que vous perdiez en fait les fights. Puisque vous allez de toute façon avoir plus de marine. Et donc là c'est le moment tendu. Voilà, ça c'est ce genre de moment assez tendu, mais il suffit de hold ce moment là. Donc de trade en fait, hein. Pas forcément de le tuer tout sans rien perdre, mais de trade en fait. Et de ne jamais stopper sa production. Et en fait il va y avoir un moment où vous aurez votre tank, et quand votre tank sort, vous ne pouvez plus perdre la fight. Qu'il soit siégé ou un siège, vous ne pouvez littéralement plus perdre la fight. Quand votre Medivac sort, donc, alors moi je referai peut-être un petit récap si vous voulez pour le build order. Donc quand votre Medivac sort, en fait, bah, vos marines se font heal, et donc vous avez la preuve. C'est du master, c'est du mid master versus mid master en termes de niveau. Ce build order, ça, bien évidemment, s'arrête au top master. C'est-à-dire que un low GM, en fait, un low GM se coûte trop bien pour se faire rect sur ce build. Ce build est trop agressif et vous demande trop en fait. C'est-à-dire que lui, il va très rapidement poser une autre base et vous le contrez. Voilà. Voilà. Mais même un top master peut perdre en fait là-dessus. Et donc quand vous êtes en situation où vous savez qu'il a des Reapers, vous devez go en fait. Le timing est, j'ai mon Medivac, j'ai mon tank, j'ai mes marines, je go instantanément dans sa base. Peu importe qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, mis à part si c'est lui qui moline le premier avec plein de racks, machin, ou de marines, peu importe. Mais l'important c'est de partir. Et donc, quand votre Medivac sort, vous avez plus ou moins sur le même timing, en fait, votre deuxième tank qui sort. Donc, quand vous vous sentez vulnérable, c'est-à-dire que vous ne voulez pas laisser chez vous, en fait, enfin, vous ne voulez pas rien laisser chez vous, et bien, vous laissez un tank. Et tout le reste, vous le mettez en rally point sur vos unités. Ce qui va se passer, c'est que donc, Mr. Blue va rentrer dans la base, et il va vite se faire calmer par le tank, voilà. Et même à ce moment-là, si ça pose un peu problème parce que je me mange de shot de tank dans mes unités, mais c'est pas non plus la mort. Et quand vous avez vu que vous avez clear, bon là j'ai mis du temps, mais quand vous avez vu que vous avez clear, hop, vous pouvez unsiege votre tank. Et là vous arrivez chez lui et oh, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de technologie, tu peux pas sortir de tank. En plus de ça, il a fait un réacteur sur sa factory, donc là c'était vraiment le build. Si vous voyez son build, ne recopiez pas son build face par rapport au mien. Hein. C'est le contre est assuré. Excusez-moi, le contre est totalement assuré. Donc voilà, là on a bien évidemment droit à un rect. Mais je préviens, ce build order peut vous amener dans des situations bien plus précaires, bien plus dommageables pour vous-même. C'est-à-dire, ce build order, alors je vais vous donner le contre tout de suite du build order, si vous l'identifiez parfaitement. Le contre de ce build order, c'est, alors, Rax, deuxième base, Factory, Laptech, Spatioport, Tank et Viking. Et Marine en continu. En gros, vous reproduisez le même schéma que moi, sauf que vous n'avez pas de Medivac, mais à la place un Viking, et vous avez une B2. Et en gros, vous vous siégez là, ou enfin, en gros, peu importe la carte, vous vous siégez comme il faut, hein, et pas d'embrouille, vous mettez votre tank à un endroit où il aura forcément la vision. Avec votre Viking, vous donnez le Medivac, qui pourra jamais vous gratter. Allez, tant qu'à faire, il peut essayer de venir ici pour vous gratter, mais qu'est-ce qui se passe? Vous désiégez votre tank, vous le ramenez plus ou moins ici, vous le posez, vous envoyez le Viking chasser un petit peu le Medivac, et vous temporisez le temps d'avoir un deuxième tank, de consolider les deux positions, d'avoir un deuxième Viking ou un autre Medivac, produire avec vos racks. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas all-in. Ceci est plus ou moins, enfin c'est carrément en fait un all-in cheese. Hein, mais en fait, j'aime pas cheese parce que pour moi, cheese c'est quelque chose qui vous met dans une difficulté telle que si ça passe pas, c'est mort. Alors que là, il n'y a pas forcément besoin que ça passe. Par contre, il y a besoin que ça fasse beaucoup de dégâts. Parce que à ce moment-là, j'ai balancé un autre tank. Parce que j'étais en pure all-in.
Mais là, je reviens dans ma base, je cancel ce marine, je cancel ce marine, je cancel ce tank, je pose un CC. J'ai largement les moyens en termes de déco pour poser les CC maintenant. Je le contain sur deux bases ou sur une seule en essayant de l'empêcher de poser la sienne. Le temps que la mienne se construise. Et ensuite, je fais ma vie, quoi. Et donc voilà. Maintenant, ce build order face au Banshee. Face au Banshee. Alors, quand je vois Banshee, c'est-à-dire, imaginons que ça c'est un spatioport et je vois qu'il y a le petit truc qui tourne et que je sais qu'il est à 20-30 secondes, même pas de finir sa cloque Banshee, parce qu'en fait, le timing d'attaque, c'est quand j'arrive chez lui, la Banshee sort. En termes de timing, si vous avez... Parce que moi je connais pas par cœur mon timing, parce que moi je connais mon build order par rapport à l'ordre des bâtiments dans lesquels je pose, par rapport à l'économie que j'ai au moment précis. Mais j'ai pas le timing en termes de montre. Mais vous voyez que je suis arrivé chez lui plus ou moins vers 4 minutes 30. Donc voilà, 4 minutes 30. Et donc la Banshee sort plutôt vers 5 minutes. Voilà. C'est à peu près l'ordre d'idée. Enfin, en fait, non, la Banshee sort vers 4 minutes 30 aussi. Mais son cloak se finit vers 5 minutes. Plus ou moins dans ces ordres-là. Après, je ne joue pas non plus contre des pros, donc ceux qui font la Banshee peuvent avoir du retard. Quoi qu'il en soit, pardon. Ce qu'il faut en fait, impérativement, c'est pas forcément de sniper la Banshee, mais de sniper le cloak. Puisqu'en fait, s'il part sur une Banshee, à l'exception de pull tous ses VCS, si vous avez un tank et vos 8 marines, vous pouvez focus fire le cloak, et si vous réussissez à le focus fire sans perdre sans perdre trop de marines, il suffit de back, vous backez, vous attendez votre viking, et là c'est à ce moment-là que vous avez gagné la game, parce que la Banshee sera forcément focus fire par votre viking, parce que c'est la seule unité aérienne qu'il y aura, vos tanks donneront les marines, et s'il a investi autant dans une Banshee, surtout en termes d'add-on, parce qu'au final, là vous voyez que ces add-ons là, ça coûte, un laptec, 2 laptecs coûtent un réacteur. Mais vous êtes d'accord qu'il a pas d'add-on mis à part sur Sarax, il a pas d'add-on autre part. Ce qui veut dire qu'en gros, là en termes de coût d'add-on, vous avez, en gaz, parce que le minerai c'est pas vraiment ça le problème. En coût d'add-on, vous avez 25, 25, 50. Donc 50, 50, 100. Alors qu'en termes d'add-on, en général, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive chez vous, vous avez généralement une équivalence de 75 de gaz d'add-on. C'est-à-dire une add-on sur l'Arax et la facto, mais pas sur le spatio. Ou une add-on sur le spatio sur l'Arax, mais pas sur la facto. Ou une add-on là et là, mais pas sur l'Arax. Dans tous les cas, il y a une add-on que vous n'avez pas. Et très généralement, on ne va pas faire 2 laptec. On ne va pas faire un laptec pour les tanks et un laptec pour le spatio. Tout comme on ne va pas faire un réacteur. Et encore, c'est peut-être possible, mais dans une configuration d'Olin et Lyon avec des Medivac. Mais on ne va pas faire double réacteur pour ces deux bâtiments, ou pour ce bâtiment, ou ce bâtiment, enfin bref. Il y a forcément une add-on qui sera technologique et l'autre productive. Donc, si vous voyez que le mec fait des Banshee, mais que vous ne voyez pas sa factory parce qu'elle est planquée un peu dans la base, ne paniquez pas. Soit il fait des... il fera... En fait, les unités qu'il fera seront forcément des mines ou des lions. Parce qu'il ne peut pas lancer 2 laptec et utiliser le gaz que nécessite ensuite ces 2 laptec. Parce que s'il vous lance une Banshee, ça lui coûte 100 de gaz, plus les 100 de gaz du cloak. Et s'il estime qu'il doit vous lancer en même temps du tank, et bien s'il y arrive, c'est tout simplement parce qu'il a fait le même type de build order que moi en termes d'early, c'est-à-dire qu'il a fait le même opening avec 2 gaz ultra rapides, et donc il n'a pas de B2. Donc si on vous repousse avec Banshee tank, et le cloak, c'est qu'il n'a pas de B2. Donc dans ce genre de situation, vous enfuyez, sur le temps de la retraite, vous posez une eBay, bim, tourelle, vous avez vos vikings qui pop chez vous, vous défendez, vous posez B2. Mais si jamais vous voyez que de la Banshee ou que du tank, il n'y aura forcément pas l'autre. Oui. Donc ça c'est obligatoire. Maintenant, donc en termes de build order, je vais vous le dire plus ou moins comme ça. Donc vous relancerez la vidéo avec la barre de production. J'ai fait exprès de laisser la barre de production. Hein. D'ailleurs, on va laisser la fin de la game se terminer, histoire de
Sort de vous montrer comme il est vain. Bon alors là il s'est fail. En gros son objectif c'était de balancer les vikings 2 par 2 pour m'empêcher en fait d'utiliser le Medivac et pour contrer en termes de nombre mon viking. Mais voilà. Avec de la micro et du focus fire, parce que là j'ai focus fire sur ces marines au début. On sauve son tank. Voilà. Et à ce moment-là, il ne peut que GG. Bon, là, il a rage quit d'ailleurs, mais on ne peut que GG. Donc, le build order, Gas First, Rax. Ensuite, pendant la moitié de la production de la deuxième Rax, vers, je sais pas comment ça met de temps, mais il me semble que c'est un truc comme 46 secondes. Donc c'est au bout de 23 secondes que vous posez, de temps de création de la Rax, que vous posez le deuxième gaz. Uniquement si vous êtes en Gas First. Parce qu'il y a un build, en fait, ce build est déclinable de manière différente sur le Lorly, mais je vous expliquerai ça après. Donc, vous posez votre deuxième gaz à 23 secondes de la Rax, ensuite le dépôt standard, ou alors la facto puis le dépôt, peu importe, ça dépend comment vous aimez. Moi j'aime pas qu'on me scout avec un VCS, donc j'aime bien deny le scout. D'ailleurs ça m'arrive de cancel le SCV de ma Rax pour poser un dépôt bloc, donc juste 90 HP de dépôt, repartant sur la Rax, et ensuite finir le dépôt plus tard. Et bien évidemment, quand les gens avec une sonde drone ou VCS voient ça, ils attaquent votre dépôt parce qu'il a que 40 HP. Donc à ce moment-là, vous devez pull un autre VCS pour la construire, ou en tout cas la continuer pour pas qu'il soit détruit, parce que c'est quand même de la perte sèche sinon. Et ensuite continuer, donc poser votre facto. Une fois que votre facto est posé, au moment où votre justement, au moment où votre facto est posé, c'est très important, parce que peu importe le cas de figure de prise de gaz que vous prenez, si vous le faites comme je le dis, en fait il y aura un moment où vous aurez besoin de plus de minerais, et vous pomperez trop de gaz à ce moment-là. Donc c'est très important parce qu'il faut s'en rappeler, hein, parce qu'il y a un moment où si vous faites mon build order, mais vous arrivez à un moment où vous dites mais attends, là j'ai 300 de gaz, mais j'ai que 100 de minerais, je peux pas balancer tout. Bah ouais, c'est parce qu'en fait, quand vous arrivez à peu près à la moitié, voire même un tiers de la production de la factory, il faut enlever un VCS de chaque gaz, donc rester à 2. Ensuite, quand votre factory est vers la fin de sa construction, là vous reprenez le mining à 3. C'est super important. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai dû vous le montrer plus ou moins consciemment en restant sur la vidéo, enfin sur la vue de ma pop. Bon, allez, je vais remettre la game plus ou moins où il faut. Voilà. Donc là, vous avez le dépôt qui est posé, la Rax, boum, on pose la facto. Et vous voyez, j'ai posé la facto, je suis arrivé, hop, et j'ai enlevé les VCS du gaz. La facto est quasiment sur le point de terminer, ou elle s'est terminée. Je remets les VCS au gaz. Bon là j'ai attendu un petit peu trop longtemps en fait. Ah ouais mais il y a eu de la fight, c'est pour ça. Mais ça c'est d'ailleurs une erreur, hein. Voilà, et je la remets au gaz. Je balance mon tank. Ensuite bien évidemment le spatioport, le laptec, bon voilà, hein, tout ça c'est normal. Et en fait ce que je voulais vous expliquer après c'est que voilà, donc là la fight se passe. Voilà. Donc là je vais pour partir. Et au moment où je vais pour partir, au moment où je m'en vais, je pose une deuxième Rax. Cette deuxième Rax va m'apporter un apport supplémentaire en marine. Et c'est pour ça que ce build order, c'est un build order couteau suisse. Et si vous avez vu mes autres vidéos de HOTS, vous comprendrez que j'aime ce genre de build order où on peut changer des choses, mais qui vont complètement changer la manière dont vous allez aborder la game. Parce que c'est très simple dans StarCraft 2 de changer d'optique avec... Enfin, en tout cas, et c'est pour ça que j'aime la Rasteran, c'est que vous pouvez très bien changer d'optique avec des détails. Enfin, c'est une Rax... Dans StarCraft 2, c'est un détail. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est 152 minerais. Si vous voulez la jouer bien plus macro et uniquement faire peur à votre adversaire et lui deny probablement sa B2, tout en restant un peu plus macro, vous ne posez pas cette Rax. Et vous posez un CC. Voilà. Mais moi, comme j'aime... comme je suis très confiant sur ma micro-gestion, puisque ce push est vraiment effectif uniquement si vous avez une bonne micro-gestion et une très bonne gestion des unités, que sont le Medivac, le tank et les marines ainsi que les vikings. Parce que c'est pas...
C'est très simple de faire le build order en lui-même, mais l'appliquer ensuite quand vous avez une situation où le mec vous attend avec plein de marines ou qu'il a mis des mines, et tout ça c'est super important parce qu'il y a énormément de contre à ce build order, tout comme ce build order contre énormément de choses. Donc pour le point build order, j'espère que vous êtes content d'avoir bien vu comment cela se passe. Ensuite, production d'Iking en continu. À ce moment-là. Où est-ce que je suis en train de regarder? Voilà, j'ai balancé le viking. Ah oui, alors en fait, là, voilà, ce qui s'est passé, c'est que dans cette game-là, j'ai attendu d'avoir mon deuxième tank avant de partir, pour pouvoir le positionner ici et rester défensif. Voilà. Mais après, ça ne dépend que de vous. Vous pouvez très bien vouloir y aller qu'avec les marines, mais là j'avais plus beaucoup de marines, ou qu'avec le tank aussi. Hein. Ce build order, c'est pour ça qu'il est ultra couteau suisse. Il peut changer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vouloir adapter mon build order avec le début du build order. En vous disant bah non, je pose pas la deuxième rage, je pose un CC, je prends le medivac, boom, je prends le tank, donc le tank evac, et je vais agresser avec. J'ai mon viking pour défendre. Si jamais j'ai scanné une banshee, hop, je balance une eBay et je balance de la tourelle. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce build order, je l'ai pas montré aussi. C'est pour ça, ce build order en fait, il est très complexe sur certains petits détails. C'est parce que en fait, vous voyez que il n'y a pas de mule, et pourtant je suis déjà monté à 37 d'énergie. Alors vite, mais comment ça se fait? J'ai pas perdu ma mule, parce que mes reports ne m'ont rien fait, ils m'ont que tapé ce dépôt. C'est simplement parce qu'en fait, il y a un scan. C'est-à-dire que vos premières 52 minerais, vous devez impérativement les envoyer en mule, hein, comme plus ou moins tout terrain. Mais si vous n'avez pas fait de VCS scout, et ce que je vous déconseille avec mon build order, parce que mon build order est très minerai et gazvore au début, vous avez très peu d'économie, et donc comme vous êtes dans une situation d'all-in, eh bien moi je ne me permets pas d'envoyer un VCS scouter. Je préfère dépenser de l'énergie à un moment où j'ai déjà ma production de posée et j'ai déjà mes unités prêtes, ou plus ou moins. Ce qui me permet en fait de scouter, et donc à ce moment-là, moi ce que je sais de sa base, eh ben, je vais le savoir, voilà, dans très peu de temps, puisqu'à ce moment-là, regardez, normalement, j'espère que je peux me faire mentir, parce que ça dépend aussi des moments. Ah ben non, à ce moment-là, je suis bête, et j'ai pas scanné parce que j'avais déjà vu qu'il avait fait full reaper, donc j'ai pas besoin. Mais en général, à ce moment-là, c'est super important, vous scannez. Voilà, vous scannez, vous regardez un peu ce qu'il a dans sa base, parce que si vous êtes fait attaquer par un seul reaper, il peut très bien avoir continué sur du tank pour vous défendre. Et donc si vous voyez que son setup est trop bon avant même d'y aller, voilà. Et donc ce que je me réserve, c'est un scan plus ou moins quand la factory se termine et que je pose mon spatioport. C'est à ce moment-là que vous avez 50 d'énergie, vous balancez le scan, vous voyez s'il en est au même niveau que vous, c'est-à-dire que si son spatioport est fini comme vous, ou sa facto est finie comme vous, et ben vous devez déjà savoir qu'en fait votre attaque sera très compliquée. Maintenant, si vous voyez qu'il a à peine fini sa factory comme ça, alors que vous êtes déjà en setup avec votre Medivac qui va bientôt sortir, ou avec un tank déjà sorti, et que lui commence à peine à lancer son laptech, là il y a obligatoirement une B2 qui est passée dans le process. Et donc vous avez largement votre chance d'arriver à le battre. Donc voilà, j'espère que j'ai pas omis certains détails. Ah oui, voilà, si. Je reviens donc sur le build order pour terminer cette petite vidéo. Donc en gros, au tout début, je vous ai expliqué que vous pouvez prendre donc gaz first, Rax, deuxième gaz vers le milieu de la Rax. En fait, c'est aussi possible si vous vous sentez un peu menacé parce que vous connaissez le joueur ou que vous avez peur au début des proxys potentiels, et bien pour tout simplement avoir une production de marine plus rapide, parce que gaz first, dans un sens, ça vous handicape en termes de marine. Vos marines ou vos unités de la Rax sortent plus tard. Et généralement, si on fait un gaz first, c'est pour faire des unités technologiques de la Rax. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous posez votre Rax au timing standard, sans gaz, mais dès que votre Rax se finit, vous lancez un gaz, et dès que vous avez l'argent, vous lancez le deuxième gaz automatiquement. Donc vous faites Rax, VCS, gaz, directement, sans vous poser de questions. Et dès que vous arrivez plus ou moins, comme je vous ai dit, à un tiers de la facto, boum, on enlève encore un des VCS des deux côtés, ça va rééquilibrer en termes de minerais, income de minerais, et vos marines sortiront plus tôt puisque la Rax a été créée plus tôt. Sauf
que votre push, en termes de timing, va perdre 10-15 secondes. 10 secondes, maximum. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et franchement, si vous vous sentez mieux en faisant ce début de jeu-là, je vous le conseille. Si vous êtes gold et que vous avez peur, parce qu'en gold, oui, c'est pas la même méta qu'en master, on se prend des 3 axes à toutes les games, bon ok, pas de problème, c'est pas un problème. Vous gardez vos marines avec vous, vous les faites le plus tôt possible, vous défendez, ensuite dès que votre tank sort, vous savez que vous êtes safe, votre medivac aussi, bim, vous allez attaquer, et la game se passe bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce build order. À la base, je devais le faire avec un pote de ma team qui s'appelle Oref sur le jeu, mais là il est absent et j'avais besoin de faire cette vidéo tout de suite. Mais j'espère que vous le reverrez dans les prochaines vidéos. Donc bonne journée à vous et au revoir.